Je vous avais dit la dernière fois que j'ai reçu pas mal d'alertes par rapport à ma sécurité, à mon lieu de résidence, et que on va passer une vidéo de Thomas Dietrich, mon confrère, et puis après, je ferai le commentaire. Merci, à technique. Le président togolais Faure Gnassingbé traque un journaliste jusqu'en France. Ce journaliste, ce n'est pas n'importe qui. C'est le plus célèbre du Togo. Il s'appelle Ferdinand Haïté et ses révélations font trembler la vieille dictature togolaise qui se transmet de père en fils depuis les années 60 avec la bénédiction de l'Élysée. Ferdinand Haïté, qui dirigeait un journal qui s'appelait L'Alternative au Togo, a dû fuir son pays car le régime de Faure Gnassingbé voulait le mettre derrière les barreaux. Mais même réfugié en France, il reste sous la menace et avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Selon des informations que j'ai pu recouper, l'homme de presse a été victime à plusieurs reprises de menaces sérieuses et même de filatures d'inconnus qui l'ont conduit à porter plainte en région parisienne. 3 pontes du régime togolais semblent être à la manœuvre derrière ces tentatives d'intimidation. Il s'agit de l'ambassadeur du Togo en France, un officier de l'armée du nom d'Ouro Koura Agadazi. Il y a aussi le ministre de la Sécurité Calix Madjoulba et aussi Pacôme Adjourouvi, qui est ministre de la Justice de Faure Gnassingbé et qui fut, dans une autre vie, adjoint à la mairie d'Evry en banlieue parisienne, auprès d'un certain Manuel Valls. Après avoir échoué à faire extrader Ferdinand Haïté, ce trio infernal aurait même envisagé de recourir au service de barbouzes français pour faire taire le journaliste. Un peu comme ces anciens de la DGSE qui avaient été recrutés par Denis Sassou Nguesso et qui avaient tenté d'assassiner l'opposant congolais Ferdinand Baou en France. Et dans cette affaire, Paris ne se presse pas pour défendre Ferdinand Haïté. Cette vidéo, cette capsule qui a fait le tour. Beaucoup de gens m'ont appelé. Je vous dis merci. Merci infiniment pour le soutien. Effectivement, cette semaine, j'ai dû faire des démarches pour rencontrer les services compétents. Quand je parle des services compétents, vous imaginez ce que c'est. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, des mécourantes plaintes qui ont été déposées, mais il y a aussi certains services compétents qui suivent cette affaire de très près parce que nous sommes en France, on est sur le territoire français et je suis journaliste. Donc, vouloir attenter à la vie d'un journaliste sur le territoire français, je ne sais pas si ceux qui ont eu cette funeste idée-là imaginent un peu la gravité de ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils projettent faire. Au départ, c'était une question d'extradition. Lorsque nos amis, nos frères du M66 ont lancé des manifestations à Lomé. Donc, Adjourouvi est venu plusieurs fois ici en France avec son ami Franck Bédi, qui a d'ailleurs disparu depuis, pour demander aux Français d'extrader un certain nombre d'activistes, y compris moi-même, qu'ils ont mis dans le lot d'activistes au lieu de journalistes. Et un refus leur a été opposé. Ils ont cherché par d'autres moyens, ils ont senti que c'était impossible. À partir de cet instant-là, ils se sont dit, alors, puisqu'ils continuent de faire des choses, de nous embêter, de faire des lives, c'est lui qu'on écoute le plus dans le pays aujourd'hui, et tout ça, il fait des révélations qui nous mettent en difficulté. On peut utiliser d'autres méthodes pour l'atteindre. Je vous rappelle, entre parenthèse que ils connaissent mon adresse puisqu'ils m'ont envoyé un huissier, donc ils savent là où j'habite. Et donc, depuis un certain temps, ils font un peu de la filature pour voir mes mouvements, quand est-ce que je sors, où est-ce que je vais et tout ça. Alors que, bon, moi, tout ce que je trouve d'anormal, je le remonte aux services qui sont en contact avec moi. D'ailleurs, je suis accompagné de plusieurs organisations ici, qui sont des organisations de presse assez puissantes, qui ont des entrées partout, qui sont au courant. Je suis dans un programme d'intégration des journalistes en exil ici, de plusieurs nationalités. On a des Égyptiens, des Haïtiens, des Iraniens, des Syriens, des Afghans. On est plein dans des programmes comme ça, où on travaille tous les jours, chacun... on partage nos expériences. Nous sommes souvent invités dans des grands événements pour des prises de parole, que ce soit à la Sorbonne, au Collège de France. Dans les grands événements,
on est toujours sollicité pour partager nos expériences, parfois pour donner notre expertise. Donc, les organisations sont là, sont au courant. Et je suis quand même, en toute modestie, il y a 2 ans, prix mondial de la liberté de presse, avec le CPJ, avec des entrées aussi partout aux États-Unis. Et donc, toutes ces organisations-là, dès que je trouve des anomalies, je les alerte. Mais en même temps, j'alerte les services de sécurité du pays où je réside pour qu'on puisse avoir un œil sur ce que des gens qui ne supportent pas la contradiction veulent venir faire sur le territoire français. Alors, je sais qu'au niveau de l'ambassade ici, il y a des choses qui se trament et tout ça, je suis au courant. À Lomé, je sais que le ministre de la Sécurité aussi est très actif dans ces histoires-là. Lui, qui a passé toute sa vie, une grande partie de sa vie en France, et en tant que, je ne sais pas, consul d'abord, je ne sais pas quoi, et puis ambassadeur, il connaît bien les rouages, les réseaux de barbouzes, et puisque c'est lui qui traite aussi avec les Israéliens qui font la sécurité numérique au Togo, c'est lui qui gère tout ça, donc il connaît tout ça. C'est pas un enfant de cœur. C'est vrai que quand on le voit physiquement, on voit son visage, il a l'air d'être quelqu'un de sympa, mais c'est quelqu'un de très froid, très froid, et quelqu'un qui accepte d'aller travailler dans un gouvernement après l'assassinat de son propre frère. Son propre frère, dont les conditions d'assassinat n'ont jamais été éclaircies, parce que les 2 procès qui ont été organisés au Togo, notamment première instance et en cour d'appel, la justice ne nous a jamais démontré que c'est Félix Katanga qui a éliminé Madjulba. Madjulba lui-même, paix à son âme, qui n'était pas aussi un garçon, un enfant de cœur. Je parle de celui qui est décédé. Rien ne justifie son assassinat, mais ce n'était pas aussi un enfant de cœur. Vous le savez, parce que déjà dans les événements de Soudou, le 5 mai 92, son nom est revenu largement comme faisant partie du commando qui ont tiré sur Gilkis Olympio qui a entraîné la mort des gens comme les Atidépé, tout ça. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas chercher la vérité sur sa mort, sur son assassinat. Et donc, tout le monde comprend, même le plus idiot du village, en suivant ces procès-là, c'est que la justice n'arrive pas à déterminer qui a assassiné ce monsieur. Mais son frère doit savoir, parce qu'il est ministre de la Sécurité, il a accès à des informations sensibles. Il doit savoir que l'assassinat de son frère vient certainement de quelque part. Mais comme si rien n'était, il rentre au pays, il devient ministre, et c'est lui qui, depuis le Togo, au lieu de traquer les bandits, les voleurs qui sont dans les quartiers, qui dérangent les gens, les accidents de route et tout ça, au lieu de régler les problèmes, il réfléchit à porter atteinte à l'intégrité d'un journaliste sur le territoire français parce que le journaliste les dérange. Donc, son cas, je l'ai suffisamment souligné aux services compétents ici. Le cas de Adjourouvi, lui, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui est d'une irresponsabilité notoire. Si on devait faire une enquête de moralité avant de nommer des ministres au Togo, lui, là, il ne serait jamais ministre. Même, il n'aurait jamais même été avocat en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails des bêtises en privé qu'il fait et tout ça. Ce n'est pas des gens responsables. C'est des gens... Et je comprends pourquoi c'est au Togo qu'on peut nommer des gens comme ça ministre. Il a hérité d'un ministère, il est avocat de formation, et il possède la nationalité française, il a été avocat en France, il sait ce que c'est que comploter pour tuer quelqu'un. Il a été avocat en France, au barreau d'Evry. Il a été adjoint au maire. Il sait ce que c'est que comploter pour tuer quelqu'un. Et lui aussi, il bombe le torse et il dit oui, celui-là, on doit le neutraliser. Il faut venir me neutraliser, puisque vous connaissez mon domicile. Je ne comprends pas pourquoi vous ne venez pas le faire. Venez le faire. Et donc, tous ces gens-là, plus tous ceux qui sont avec eux, ils font leur truc là. Moi, la seule chose que j'ai, c'est de les signaler, de donner leur nom, de donner ce qu'ils sont en train de vouloir faire, pour que demain,
Même si je cogne un caillou et que je tombe dans la route, sur la route, ne cherchez pas loin. Même si je marche et que je cogne un caillou et que je tombe sur la route là, ne cherchez pas loin. Je vous ai déjà dit ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai rien à foutre, je suis tranquille, mais la seule arme que j'ai, c'est d'informer les organisations qui sont des organisations partenaires à moi en tant que journaliste et que je sais que ce sont des organisations très puissantes, c'est d'informer les services de sécurité du pays où je me trouve et c'est de leur dire voilà les indices que j'ai, voilà les individus qui sont impliqués dans telles actions. Adjouvi, il gagnerait beaucoup plus à aller s'occuper de ses enfants, les enfants qu'il a laissés sur la charge des femmes et tout ça, les conneries que vous faites là. Moi, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas tomber sur vous. Mais parce que si je veux tomber sur vous, ça va être grave. Donc, occupez-vous, tu es ministre de la Justice, il y a des tribunaux à construire, il y a les conditions des magistrats à améliorer, les conditions des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire à améliorer. Vous ne travaillez pas. Quand vous vous retrouvez dans vos bureaux, c'est comment réfléchir pour aller faire tant à qui. Donc, vous voulez tuer quelqu'un. Vous aussi. Donc, moi, tout ce que je peux faire, je le fais. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai des principes. Je suis quelqu'un de très organisé. Et il y a des choses que je ne fais pas. Je ne fais pas des compagnies. Voilà, je ne fais pas des compagnies. C'est parce qu'ils m'ont cherché partout. Puisque pour qu'on t'atteigne, il faut que tu aies des habitudes. Et les gens qui ont des habitudes légères, qui vivent dans la débauche, qui sont tantôt dans les bars, les compagnies, les filles et tout ça, c'est ces gens-là qui peuvent atteindre facilement. Moi, je ne suis pas de ça. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, j'ai une vie très rangée. Donc, je m'occupe de mes affaires. Et comme ils savent que, bon, ils ne me voient nulle part, ils se sont dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. Mais faites très attention. Faites très attention. Les actes que vous posez aujourd'hui peuvent vous rattraper demain. Adjouvi, tu es français. Monsieur Madjouba, vous avez des intérêts ici en France. Vos enfants sont français. J'ai retrouvé leurs traces. Vous avez des trucs ici. J'ai retrouvé. Moi, je fais de l'investigation. J'ai retrouvé vos traces ici. Tout ce que vous avez, vos intérêts, je les connais. Je les connais. Parce qu'il suffit d'aller de fouiller des trucs. Si je ne peux pas, je peux demander à d'autres personnes. On a plein d'autres journalistes en France avec qui on travaille en réseau, ils peuvent trouver des trucs. Donc, on sait où vous avez vos intérêts, vos enfants, où ils habitent. On sait. On le sait. Donc, vous ne pouvez pas être tranquille au Togo là-bas, en train d'embêter les Togolais et venir embêter les gens à l'extérieur, pendant que vos enfants sont tranquilles. On connaît où sont vos enfants. Partout ici en France, on sait là où ils sont. Donc, faites quelque chose et vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que vous avez l'habitude de poser des actes et que personne ne vous demande des comptes. Voilà. Vous voulez gâter quelque chose de quelqu'un, on va gâter pour vous. Vos enfants vont payer les prix. Mettez ça dans la tête. Nous aussi, on sait se comporter comme vous êtes, des voyous. C'est parce que, en fait, au Togo, il n'y a pas des gens au Togo qui se comportent comme vous le faites là. Puis vous êtes des voyous. Il n'y a pas des gens, vous avez des gens au Togo qui vous affrontent là, qui se comportent comme des gens civilisés. C'est pour ça que vous les embêtez. C'est pour ça que vous les embêtez. Il y a des gens au Togo qui sont là, qui se comportent comme, oui, oh, mibaola, kutola. Vous êtes des voyous. Il faut qu'on vous applique aussi les méthodes de voyous. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des mentalités de voyous? Non. Tout le monde peut recourir à des voyous. C'est ça. Donc, faites ce que vous avez à faire et puis on verra la suite. Vous connaissez les voyous, non? Nous en connaissons aussi autant. Vous connaissez des barbouzes, on en connaît aussi autant. Vos enfants sont sur le territoire français, non? Faites quelque chose et vous allez voir ce qui va vous arriver. Ce qui va arriver à vos enfants. On connaît vos domiciles, on connaît les biens que vous avez ici en France, on connaît les adresses. On sait là où vos enfants travaillent, ils habitent. Certains même, on a les certificats de leur nationalité française. Ne pensez pas que ça va être de la blague pour vous. C'est au Togo que vous avez des gens qui sont là, qui vous regardent sans rien faire. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur ces lascars-là.
Et donc, je ne vais pas trop insister. Comme j'ai eu à vous le dire, moi, j'ai remonté les informations acquis de droit, les organisations, tous ces gens-là, ils regardent, ils surveillent et voilà. Donc, restez tranquilles, laissez-les.